Vous allez bien? Je me porte très bien, Vous pasteur. avez des belles lunettes. Merci. Ok. Nous avons notre serviteur de Dieu devant nous. Et vous connaissez le nom. Lui, c'est le frère Enoch. Parce que dans la Bible, Enoch a été enlevé par Dieu. Alors pour moi, je ne suis pas en face de n'importe qui. Je suis en face des serviteurs de Dieu. Si Dieu t'enlève, c'est-à-dire que tu ne peux pas passer par la mort. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup, pasteur. Et je suis très content d'être invité sur votre plateau. Merci beaucoup. Je crois que Merci. je dois devoir parler sur ce que TLBC a fait Amen. dans ma vie Yeah. et dans la vie de ceux qui sont attachés à moi sûrement. Bon, TLBC, c'est une institution et que j'ai vu naître sûrement, et je me suis dit que bon, pourquoi ne pas me lancer et apprendre, parce que il y a eu des choses qu'on pensait connaître, mais avec le temps, nous nous sommes rendus compte qu'on ne connaissait vraiment rien. Mais grâce à TLBC, on a appris beaucoup de choses. Et j'aimerais seulement souligner un seul point qui me semble très intéressant et qui me touche à cœur. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu un changement. J'aimerais parler de ça. Malheureusement, le temps nous a fait défaut sûrement. Je voulais parler sur la loi de l'honneur envers soi-même. Certes, il y a eu beaucoup de lois, beaucoup de choses qu'on a, des choses apprises au sein du Talmud. La loi de l'honneur envers soi-même, c'était une question de faire comprendre aux gens et aider au monde ou à ceux qui sont attachés à moi à ne pas subir les choses que moi j'ai subies dans le passé, même maintenant, mais pas avant d'apprendre ce que j'ai appris. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que aujourd'hui, le monde est en train nous vivons dans un monde semblant, nous sommes dans la superficialité. Les gens ont tendance à dire oui alors qu'ils souffrent, comme la Bible nous dit. Et dans l'histoire de Ananias et Saphira, où ils pensaient faire du bien alors que ce n'était pas vraiment leur intention de faire du bien. Et ça les a conduits à l'échec. Parce que seulement, et je pense aux exemples de Pilate, juste parce qu'il n'a pas pu dire non, alors qu'ils devront le dire. Il dit, bon, ok, vous vous dites quoi? Pour faire plaisir aux gens, c'était ça. Aujourd'hui, nous avons tendance à dire oui, pour plaire. Alors que quand vous dites oui et que vous souffrez au plus profond de vous-même, vous perdez. Et quand vous perdez, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Parce que bon, je suis très content, j'étais ému hier d'ailleurs, pasteur Maureen. Vous avez parlé sur se connaître et sur nous sommes enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, qui voudrait dire nous sommes les dieux aussi. Étant Dieu, quand tu te fais du mal, franchement, c'est pas correct. C'est pas du tout correct. C'est pas du tout correct. Voilà un peu, c'est l'un des points, parce que s'il faudrait que je parle de Talmud, ce qu'on a appris, la loi de proclamation, c'est toute l'éternité, ça prendra trop de temps. Voilà un peu. Et je tenais aussi à remercier en particulier Pasteur Bill, qui est mon père d'ailleurs. Je me dis qu'il a dépassé l'étape de pasteur. C'est un père pour moi. C'est un père. Et le pasteur Bill a fait beaucoup il m'a transformé en soi. M'a transformé. Pourquoi? Bon, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup distingué à l'université. Et ça se voit. J'étais quelqu'un orgueilleux à cause de l'intelligence. Je savais que j'étais intelligent. Bon, alors cet orgueil-là m'a mené à marcher sur les gens, à ne pas admettre facilement les autres et juger les gens. Bon, mais grâce à Pasteur Bill, j'ai appris en Jacques 2,13 qui dit que la miséricorde triomphe du jugement. Et ça fait à partir de là, je me suis dit que bon, et j'ai appris à respecter les gens, par moments à me rabaisser, à dire que bon, laissons passer les choses. Sinon, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et Pasteur Maureen, je voulais aussi vous dire merci, parce que pendant cette retraite de 3 jours, j'étais très béni. Très béni par vos exhortations.
Vous étiez en train de parler sur les choses qui touchaient le cœur. Ça touchait le plus profond de moi-même. Je me sentais dans le bain. Ouais. Vous parliez sur... en tant qu'enfant de Dieu, la pauvreté ne doit pas être liée à nous. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ouais. Et quand vous parliez de tout ça, je me disais, bon, je me retrouvais, franchement, je me disais, c'est pas possible. Ouais. Comment on peut avoir un Dieu grand, on prétend être enfant de Dieu, Ouais. Tout en étant pauvre. mais on n'a pas d'argent. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ah ouais. Et ce qui m'a encore plus, c'est quand vous avez dit que non, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Oui. Pasteur m'a dit, l'argent. Pasteur David a dit, Si on vendait ça, il m'en coûte. Oui, c'est ça. Ça m'a fait du bien, franchement. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Vraiment, j'ai rends grâce à Dieu. Wow. Pour ça. Non, mon témoignage, il est très long. Ouais. S'il faudrait que je parle de l'oppression qui m'a malmené pendant plus de 7 ans, Ouais. et combien j'ai parcouru le monde entier. Oui. Quand je parle de le monde, je parle de la ville dans laquelle je vivais, Oui. le Bumbashi. Ouais. Et de pasteur en pasteur, en cherchant la guérison de cette oppression-là qui m'a retenu captif Ouais. pendant un long moment. Je me dis, bon, c'est très long, mais grâce à Pasteur Bill, quand je l'ai croisé, j'ai trouvé la délivrance. Ouais. Ça serait ingrat de passer sans pour autant citer Madame Anastasie, qui est d'ailleurs dans la salle. C'est grâce à cette dame qu'on a eu à croiser Pasteur Bill, et nous disons gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis libre, mais j'aimerais aussi exhorter le peuple de Dieu. Bon, sûrement, il y a des gens qui me suivront, c'est pas aujourd'hui ou demain, de leur dire que le diable était menteur. Oui. Et pour tous ceux qui souffrent de l'oppression de la peur, parce que moi, c'est la peur qui m'a maintenu captif pendant beaucoup de temps. Oui. Et aujourd'hui, je suis en train de dire à la peur que la peur n'a peur de moi. Ah oui. Aujourd'hui, la peur a peur de moi. Certes, nous naissons avec la peur, c'est une émotion, mais il y a ce qu'on appelle l'esprit de peur. Oui. Vous ne savez plus faire quoi que ce soit parce que il y a la peur qui vous tient à chaque instant. Vous ne savez plus réfléchir, vous ne savez vous projeter dans l'avenir. Vous dites à chaque instant, surtout la peur de la mort. Oui. Vous dites que bon, en fait, est-ce que même si j'épargnais, je ne vais pas mourir et laisser l'argent. Mangerai-je mon argent? Je me dis. Alors, ça vous met dans des situations où vous n'êtes plus en mesure de faire quoi que ce soit. Oui. Et vous devenez comme ça, quelqu'un d'obsolète. Oui. Voilà un peu. Sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup, je rends gloire à Dieu. S'il vous plaît, j'ai une question après, non? Je commence d'abord par moi-même, comme la charité le dit. Merci. Vous avez dit, en vous écoutant, vous avez traversé 7 ans d'oppression. Oui. Vous avez été oppressé par quelque chose, par beaucoup de choses. Vous avez circulé, vous avez cherché cette délivrance-là chez beaucoup de pasteurs. Pendant 7 ans, je ne sais pas comprendre ça. Nous avons beaucoup de pasteurs. Effectivement, beaucoup de pasteurs. Vous êtes sûr que partout où vous êtes passé, vous n'avez pas eu la solution, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Pendant 7 ans. Bon, dire que je n'avais pas eu de solution, c'est peut-être c'est de l'euphémisme. Oui. J'étais escroqué, s'il fallait que je le dise. Wow. Effectivement. Ça veut dire, vous partez pour aller la guérison, mais on vous arnaque. Wow. Voilà un peu, c'est que je vais même alléger, dire qu'il n'y avait pas de solution, c'est encore bon. J'étais arnaqué. Wow. Effectivement. Par beaucoup de choses, beaucoup de tralala, il faudrait donner une offrande qui vous fait mal au cœur, il faut bâtir un hôtel, il faudrait qu'on monte à la montagne pour 4 jours de jeûne et prière à sec. Ça impacte le corps, ça impacte la vie, ça impacte l'argent. Ça vous traumatise. Imaginez-vous que on vous dit passer, vous êtes attaqué par un mauvais esprit. Premièrement, vous souffrez de la peur. On vous dit que c'est vraiment des mauvais esprits. Vous êtes encore traumatisé. Traumatisé encore. Vous partez pour la solution, on vous traumatise. On me dit, mais en fait, on est où là?
Bon, malheureusement, Oh là là. heureusement pour moi, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est devenu de l'archive. Amen. Je vis une vie de liberté, Amen. et une vie d'épanouissement, Amen. d'abondance Amen. et de grâce. Amen. Écoutez, c'est bien de rire, mais si on se concentre sur ce que le frère Enoch est en train de dire, ça fait vraiment mal. En tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, ça fait vraiment mal. Parce que si l'Église est là pour faire du mal aux enfants de Dieu, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Quelqu'un qui vient chercher la délivrance, la personne se retrouve encore enfoncée dans le mal. Ça fait vraiment mal. Et frère Enoch, je veux un peu savoir, je suis devenue un peu encore curieuse. Vous avez passé 7 ans en train de chercher la délivrance. Partout où vous êtes allés, on vous a encore enfoncé. On vous a même arnaqué. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous ne vous êtes pas fatigué. Vous avez encore continué à chercher, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous avez rencontré le pasteur Bill. Ou vous vous êtes dit, je laisse ou j'essaye encore. Bon, ce qui est très sûr est que par moment, bon, en tant qu'humain, vous dites que bon, en fait, quand vous partez quelque part, on a tellement célébré les messieurs, partez voir celui-ci, il y aura de solution. Vous partez avec toute conviction, avec toute foi, vous dites que là, j'aurai une solution. Malheureusement, ça ne tient pas. Quand vous fréquentez 4 et 10, vous commencez à dire, est-ce que réellement, j'aurai une solution? Ça commence un peu à décourager. Mais comme on est oppressé, on s'est dit que non. On peut décourager pendant une année, pendant quelques mois, mais il faudrait toujours chercher une solution. Oui. On ne pourrait qu'avancer. Et surtout qu'on savait qu'avec Jésus, sûrement un juge tomberait sur quelqu'un qui croit fermement et qui sert Dieu en toute sincérité. Il y aurait une solution. Et voilà, nous sommes tombés sur l'homme qu'il fallait. L'homme qu'il fallait. Je pense pour poser votre question, s'il vous plaît. Merci, pasteur. Personnellement, je suis d'abord béni de son témoignage. La raison pour laquelle je prends ce micro, c'est parce que je voudrais en savoir un peu plus sur ce qu'il venait de dire. Il a dit le fait qu'il est distingué, ou bien l'intelligence qu'il a, faisait de lui un homme orgueilleux et borné, expressément les mots qu'il a utilisés. Il pouvait marcher sur les gens. Alors, aujourd'hui, d'entendre dire comme ça, c'est qu'il y a eu un travail qui a été exercé sur lui. Sur sa personne. Alors, ma question est celle de savoir, de tout ce qu'il venait d'expliquer là, quel est le facteur clé qui l'a aidé à se dire, OK, mon niveau intellectuel est à ce niveau-là, et les gens avec lesquels je dois vivre, ils sont à ce niveau, je dois soit m'adapter ou je dois les admettre dans mon cercle. Je voudrais comprendre c'est quoi le facteur clé, c'est quoi la clé de transformation pour qu'aujourd'hui nous puissions être avec lui et l'entendre parler de son témoignage comme il est dit aujourd'hui. Parce que je comprends que les choses qu'il vient de dire, il ne marche plus sur les gens. Il ne marche plus sur les gens. Il est devenu humble, comme la sœur Néla. Est-ce que je suis encore dans mon temps ou... Oui, parlez, vous avez le temps. Merci pour cette question. Kaka Prince, bon, je répondrai avec beaucoup de clarté à cette question. Vous savez, lorsqu'on est plus scientifique, on pense que ce sont eux qui sont plus intelligents. Et quand on est oppressé pendant longtemps, on a lu plusieurs livres sur la spiritualité. Pour tous ces gens qu'on prétend être très intelligents et qu'il n'y a pas eu de solution, on s'est dit, bon, en fait, on sait qu'ils n'ont pas la capacité qu'on leur accorde sûrement. Et quand on va auprès de quelqu'un, un homme de Dieu, qui n'a pas un PhD, qui est docteur en ça et ça, qui, dans une prière de pratiquement 30 secondes, il vous dit, bon, à partir de maintenant, quand tu dors, il y a un passage qui me revient en tête. Vous m'avez parlé d'un passage, pasteur Bill. Je me rappelle, c'était 1 Corinthiens 6, 19, qui disait que ton temple est ici, ton corps est ici, et le temple du Saint-Esprit, désormais. Et fini, j'étais parti. Et quand j'ai quitté, je me suis dit, est-ce que il m'a embêté? Et c'était fini. Je me suis dit, ça veut dire que tout ce qu'on a comme science dans la tête, intelligence, ça ne vaut pas la peine. Jésus est au-dessus de tout.
Au-dessus Et de comme tout. lui est humble, je le regarde. Voilà, moi je me dis que par moment, chercher à être comme Jésus, c'est très fort. Ouais. Cherchons à être comme les gens qui font des œuvres comme Jésus. Après, on atteindra le niveau de Jésus. Yeah. Voilà un peu. Ça m'a Wow. permis à rabaisser mes standards, mes critères et devenir homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus a encore tapé. On peut l'acclamer? Est-ce qu'il y a encore une personne qui peut poser une question? Merci beaucoup, frère Enoch. Je vous en que prie. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.